Origène, homélie sur Samuel, homélie 1 sur le Cantique d'Anne, chapitre 5. Cet homme louable, mari de 2 femmes, était donc un seul. Voyons avant toute chose d'où il vient, de la montagne d'Éphraïm. Ainsi, le juste ne vient pas des vallées ni des plaines, ni d'aucun lieu bas, et pas même des collines, il vient de la montagne. Et de quelle montagne? D'Éphraïm, qui signifie fructification. Il vient donc de la montagne qui produit des fruits, et son pays est porteur de fruits. Vois aussi quel éloge l'Écriture fait des montagnes. Dieu, dit-elle, est le Dieu des montagnes et non des vallées. En outre, le nom de ce juste est Elkana, qui signifie possession de Dieu. Il est certain que celui dont il est dit qu'il est un seul homme est possession de Dieu, et non possession des démons. Celui en effet que possèdent les démons n'est pas un seul homme, mais plusieurs, comme les démons eux-mêmes l'ont dit de celui qu'ils possédaient, quand ils ont répondu, son nom est Légion. Mais Elkana est un seul, lui qui est possession de Dieu, lui qui a pour patrie la montagne d'Éphraïm, la montagne qui porte du fruit. Cet homme si louable eut donc 2 femmes. Le nom de l'une était Anne, le nom de l'autre Phénana. Il avait aussi des fils de sa seconde femme Phénana. La première, qui était aussi la plus noble, était stérile. Tu trouveras encore des choses semblables dans la Genèse, car les paroles de l'Écriture ont des rapports étroits entre elles. Tu y trouveras qu'Abraham a eu une première femme plus noble, Sarah, et une seconde, l'Égyptienne Agar, de basse naissance, et qu'Abraham, avant de devenir père par son épouse noble, l'est devenu par celle de basse naissance, mais qu'ensuite il l'est devenu aussi par son épouse noble. De même ici, Elkana, qui est possession de Dieu, devient d'abord père par sa seconde épouse parce que Dieu avait fermé le sein d'Anne, comme il avait d'abord fermé le sein de Sarah. Mais après plusieurs enfantements de Phénana, le sein d'Anne s'est ouvert grâce à ses prières et supplications, et elle est devenue à son tour mère d'un fils qu'elle a offert à Dieu. Voyons donc ce que ces choses renferment de mystère. Phénana signifie conversion et Anne grâce. Chacun de nous qui veut devenir possession de Dieu doit donc s'unir à ses 2 épouses et célébrer des noces avec elles. Qu'il s'unisse d'abord à la première qui est plus noble et de meilleure extraction, la grâce, car c'est elle qui nous est unie la première par la foi comme l'apôtre le dit. Vous avez été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Qu'il s'unisse ensuite à la seconde, Phénana, c'est-à-dire à la conversion, parce qu'après la grâce de la croyance ont lieu la correction des mœurs et la conversion de la vie. Mais bien que ce soit là l'ordre des mariages, autre est l'ordre de la procréation. La première, en effet, qui nous enfante des fils est Phénana, parce que les premiers fruits que nous portons viennent de la conversion, et les premiers germes de justice que nous procréons viennent de nos actions et de nos œuvres. Car la première tâche de la justice est de se détourner des péchés, parce que si nous ne commençons pas par nous convertir et par nous détourner du mal, nous ne pourrons pas devenir pères par Anne, ni engendrer des fils par grâce. Voyons donc maintenant les différences entre l'une et l'autre. Phénana a des fils, mais qui n'approchent pas de Dieu. Le fait est que les fils de conversion ne sont pas tels qu'ils puissent être près de Dieu et fixés sur lui. Néanmoins, ils ne sont pas sans valeur ni complètement étrangers aux choses de Dieu. Ils reçoivent en effet des parts des sacrifices divins et se nourrissent des offrandes faites à Dieu. Chacun de nous se convertit donc d'abord, s'éloigne du péché, et par conversion il engendre des œuvres de justice, puis Anne, éveillée en nous par le zèle et le désir du bien, répand des prières devant Dieu pour engendrer elle aussi des fils. Quels sont donc les fils engendrés par celle qui est grâce, Anne? Ceux qui se tiennent près de Dieu, car grâce et vérité sont venus par Jésus-Christ. Le Fils de grâce est donc celui qui se consacre à Dieu et au Verbe de Dieu. Veux-tu que je te montre aussi dans les évangiles un cas plus clair d'une idée semblable, qui dans la loi était esquissée par des épouses, mais qui dans les évangiles est décrite plus amplement par des sœurs. Vois Marthe et Marie. L'une, Marthe, s'inquiète et s'agite pour de multiples tâches. Elle accomplit les œuvres de conversion
et par elle engendre en quelque sorte des fils de conversion. Marie, au contraire, au pied du Verbe de Dieu, est dite avoir choisi la meilleure part, et l'on comprend par là qu'elle procrée en quelque sorte des enfants de grâce. Ainsi donc, maintenant encore, Anne engendre un fils. Quel fils? Samuel, qui se tient près de Dieu, et dont il est dit dans le psaume: Moïse et Aaron font partie de ses prêtres, et Samuel de ceux qui invoquent son nom. Jérémie dit aussi: Même si Moïse et Samuel se tenaient en ma présence, je ne leur pardonnerai pas. Si donc le Fils de grâce a tant de valeur, hâtons-nous d'épouser Anne nous aussi. Mais attendons que nous naissent d'abord des fils de conversion. Cherchons d'abord à plaire par de bonnes œuvres, et ensuite nous procréerons un fils par grâce, et par le don de l'Esprit. Et quel est ce fils? L'Écriture le dit, Samuel, qui signifie « ici est Dieu ». Tu vois quel fils engendre grâce. C'est en effet ce qui est écrit de ceux qui ont obtenu la grâce de l'Esprit. Car l'apôtre dit: Si tous prophétisent et qu'il entre dans votre assemblée un infidèle ou un non-initié, il est examiné par tous, jugé par tous, les secrets de son cœur seront mis à nu. Alors, tombant la face contre terre, il adorera Dieu en proclamant que Dieu est vraiment parmi vous. Voilà donc ce que signifie Samuel. Ici est Dieu. Là, en effet, où il y a l'esprit de grâce, là on dit qu'il y a Dieu même. Mais un tel fils ne peut naître pour nous que s'il est précédé des fils de Phénana, car si les œuvres de conversion ne précèdent pas, nous ne mériterons pas la grâce de l'Esprit, et nous ne pouvons pas engendrer d'elle ce qui est un don de l'Esprit.